טוב, עזרנו בשם השם עושה שמיים בארץ. גמרא מסכת קידושין דף למד עמוד ב'. התורה, dit la Gemara, וכן בדין ששלושתן שותפין בו. La Torah, elle a mis sur le même pied mitzvat kibud avahem ou mora avahem ve'isur kilelatam les ben mitzvot zeot shenitztavinu ben legabe hakadosh baruch hu. C'est-à-dire que Dieu et les parents d'un homme ont été mis sur le même niveau. D'où sait-on ça? C'est parce que on sait très bien que les commandements qui étaient dans la première table de la loi étaient les commandements qu'il y avait de l'homme vis-à-vis de son créateur, et les secondes tables de la loi, enfin les secondes, la table d'à côté, les 5 dernières en tout cas, étaient pour l'homme vis-à-vis des autres hommes. D'accord? Or, le respect des parents, il est marqué où? Il est marqué à la fin, ok, à la 5e comment on appelle ça, des devoirs de l'homme vis-à-vis de Dieu. Ce qui veut dire qu'en fait, on insiste sur le caractère de Mitzvat Kibud Avahem, comme si qu'on parlait ici de Dieu. Et la Gemara finira par dire d'ailleurs, parce que Bisman Shadam Mechabed et Aviv et Imo, parce que quand un homme respecte son père et sa mère, comme ça, d'ailleurs, je lis d'abord, excusez-moi, la Gemara depuis le départ, elle dit Kvodam Shalaorim Ishva, on a mis sur le même piédestal les parents et Akadosh Baruch Hu, puisqu'ils étaient 3 associés au moment de la conception de l'homme. Il y avait bien évidemment Akadosh Baruch Hu, il y avait l'homme, il y avait la femme. Akadosh Baruch Hu lui délivre la neshama, le père et la mère, eux s'associent aussi. Donc quand un fils, du coup, il honore son père et sa mère, automatiquement, eh bien, il honore qui en même temps? Bien évidemment, tous les associés qui ont contribué à sa conception, et c'est-à-dire aussi à Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'il dit Ma'aleani alehem, Kadosh Baruch Hu, il dit je considère que ilu darti benehem vechibeduni. Tu vas dire attends, non, moi j'ai respecté que mon père et ma mère, hein. Dieu, vous me laissez, c'est autre chose, hein. Moi je suis athée. Dit la Gemara, non, Kadosh Baruch Hu, il dit je considérerais, et ça c'est encore plus extraordinaire, c'est pas que Dieu il dit, bah si forcément il respecte son père et sa mère, forcément il me respecterait à moi. C'est pas ça. C'est-à-dire que Dieu il dit comme ça, il dit si toi tu respectes ton père et ta mère, moi je m'en fiche. Mais seulement je vais considérer comme si que je suis honoré avec eux. C'est fort. Il s'efface et il dit moi ça me va, c'est comme si tu m'avais respecté aussi. Alors pourquoi pas Esav, c'est un tzaddik, alors pourquoi on dit pas que c'est tout, d'où viennent les mérites d'Esav? Mais tu rigoles ou quoi? C'est ça tout le midrash qui dit. Mais pourquoi il a une force jusqu'à maintenant? Au contraire, ce que toi tu dis, c'est exactement toute sa puissance, elle est là. Tu rigoles ou quoi? Tov, Rabotai, regardez bien. Dans la... Comment? Il n'a pas pu s'y confier parce qu'il avait le... Non. Il est au mon fil, il a dit. Il avait le sang, il était rouge. Ah, Nachon, je crois qu'il y avait ces problèmes-là. Ah ouais, il était rouge. Il était sanguinaire. Nachon. Allez, Rabotai. Parashat Hashavua, dans la parashat de cette semaine, on lit Mahamad Har Sinaï. C'est peut-être l'un des moments les plus phares de toute la Torah, puisque c'est dedans où on reçoit d'ailleurs les tables de la loi. On entend la voix de Dieu, qui ont été ensuite écrits par Moshe, ainsi de suite. Et il dit que dans les 10 commandements, d'accord, dans tout le décalogue, on dit les premières, donc qui sont à l'égard d'Akadosh Baruch Hu, comme je l'ai expliqué, les 5 dernières, qui sont à l'égard de l'homme. Kliyaka, Masbir, Kelfiran, Eskar, Shem Hashem, Bachamishat Adibrot, et il dit le Kliyaka, c'est la raison pour laquelle le nom de Dieu, il est mentionné dans les 5 premières, Aoskim, Mitzvot, Sheben Adam, Lamakom. Donc il dit, vous regarderez les 5 premiers commandements, on mentionne le nom de Dieu dedans. Les 5 dernières, ok, il dit Ben Amrol lo niskar Shem Hashem. On n'a pas mentionné le nom de Dieu. Lotirtzach, lotignav, lotinaf, et ainsi de suite, il n'y a pas marqué. Enfin, il dit le dernier des commandements,
Ouais, des premières mitzvot, on a dit tout à l'heure, c'est Kabel Tavicha Vetimecha. Les trois mitzvot chez Benam Lachaver ou Madoua ou Muskeret Imadibrot chez Benam. Donc il pose la question qu'on a demandé tout à l'heure, pourquoi ils sont rappelés dans les mitzvot qui concernent l'homme et Dieu. Le Ramban, il ramène ici l'opinion du Nachmanide. Le Nachmanide, il explique Kabel Tavicha Kvoda El, qu'il est Kvoda Bor et Tzirva Alechabed Ha'av Amishtatev Ba'itzira. Ou il va Ha'av Ha'am Mishutafim Makosh Baruch. C'est un mitzvah la ben, Lechabed Shutafa Shel Akosh Baruch Nekvodo Shel Akosh Baruch. C'est-à-dire qu'en fait, quand un homme est reconnaissant d'Akadosh Baruch Hu, il sera forcément reconnaissant aussi des autres associés. Lui, tu vois, le Ramban, il fait ça à l'envers. Il dit, si un homme... Voilà, lui, il dit, si un homme, il est reconnaissant vis-à-vis de Dieu, forcément, il doit être reconnaissant aussi vis-à-vis de son père et de sa mère. Pourquoi tu es reconnaissant vis-à-vis de Dieu? Parce que tu penses que sans lui, tu ne serais pas là. Eh bien, très bien. Sans ton père et ta mère aussi, tu n'y serais pas. C'est un peu ça l'idée. Les firar, beofen, n'a dit, je colle... כבוד בשר ודם לכבודו של הקדוש וכך מוכרז נאמר כבד תביך ותימך ונאמר כבד השם מעונך השווה כתוב כבוד השם ואם לכבוד המקום נאמר איש אמו ואביו תיראו נאמר השם לא קרדנו. C'est-à-dire que de la même manière qu'on a une mitzvah d'être mechabed, d'honorer, il y a une autre mitzvah aussi qui est quoi? Ish imo ve'aviv tiraou. Ok? Et il y a marqué aussi et Hashem Elokecha tira. C'est-à-dire que les mêmes obligations qu'on a à l'égard de Dieu, on a aussi à l'égard des parents. On comprend pourquoi le juif des fois il se prend pour Dieu, tu vois, parce que déjà non mais c'est vrai, c'est-à-dire que des fois c'est-à-dire qu'on lui apprend qu'il est התורה הקדושה שקיבלנו במתן את השם ברומם אותנו מעניק לנו הזדמנות להסתכל על כל הנושא ולבחון כל עניין בהיקף הרחב שלו. גם אדם חכם משכיל יכול לחיות חיים שלמים, on peut vivre une vie entière et sans véritablement essayer de se concentrer sur les parents et sur l'honneur qu'on se doit de leur donner. Les familles peinaient chosser simatev parce que des fois on est habitué, ou bien il dit par exemple, il a quelqu'un, un fils, il a de la rancœur à l'égard de son père ou de sa mère. Hamabat enoshi apashum yaches mitzvot kibud haorim ke'el davar she'iladim osim leman haorim leachar she'haorim asu leman ha'iladim. Il dit en général, les gens, il dit il faut respecter ton père et ta mère. Pourquoi? Parce qu'ils t'ont tellement donné, ils t'ont gâté, ils t'ont élevé, ils t'ont nettoyé, ils t'ont amené à l'école, ils t'ont fait des cadeaux, ils t'ont choyé. Il dit mais c'est pas du tout ça en fait ce que la Torah est en train de dire. Si on regarde bien, ça n'a rien à voir avec cela. On parle même pas de tout ça. On parle même pas on parle rien que le fait que tu sois né dans ce monde-là. Em shutafim, parce que avant même que tu sois né, ils se sont associés avec Dieu pour te faire. Bah mais là, chez Shlechabda, mais nashim nam khalachim et pinchato shalom korav legvir. Aïm nashim nam khabsim et kivato shalom korav la malchut. Il dit est-ce que toi tu recherches pas à être proche des gens qui sont très très haut placés? Alors à plus forte raison, quand il parle ici de tes parents, qui eux étaient ce qu'on appelle les associés de Dieu. Si tu sais que tes parents sont des associés de Dieu, eh bien, c'est évident que tu te mettras aussi à les honorer. De la même manière, il faut regarder toute la création, il dit, puisque c'est lui qui l'a toute faite, ok, qui l'a créée, ou mitoch hashkafa, et il dit c'est par ce regard seulement uniquement qu'on arrivera à avoir ce qu'on appelle ce lien à tout ce qui nous entoure. Chazak Baruch Kadish.